Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Salut à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes de Info TV, mesdames et messieurs. Je sais, je suis d'accord avec vous que vous n'avez pas l'habitude de ce visage, c'est clair. Ouais, c'est Willy K qui est là devant vous, là. Je vois le mec avec sa télécommande, il s'est dit, mais attends, c'est pas... On est dans quoi, là? On est dans quoi? Bon, on est dans le monde en relation, hein, oui. C'est clair que vous n'aurez pas Carlos Evina pour des raisons professionnelles, il ne sera pas là, mais c'est clair que la bonne humeur, elle sera au rendez-vous parce que c'est ça, 52 minutes de pur régal, 52 minutes de bonheur, 52 minutes de détente, 52 minutes au cours desquelles, mesdames et messieurs, on sera sérieux sans être sérieux. Pourquoi? Parce que simplement, on s'amuse tous les vendredis à partir de 17h et c'est jusqu'à 17h52 minutes. L'équipe reste la même, c'est vrai. Moi, je change certainement, mais j'ai à côté de moi deux sublissimes dames. Oh, j'aime bien cette expression des sublissimes dames. J'aime souvent dire que c'est des femmes que Dieu a créées avant de prendre son petit déjeuner. Il ne s'était pas encore brossé les dents, Dieu. Ben, je commence par laquelle elles sont deux. Il y a la mince brune, il y a la grasse noire. Par contre, j'aime bien... Bon, je voulais commencer avec la plus petite. C'est Landry Pierrette. Salut Landry. La mince brune. Bonsoir Willy. Tu n'es pas habitué à ce genre de présentation? Non, c'est pas généralement, ça. on dit Landry Pierrette, on ajoute quelque chose, c'est ça? C'est ta description qui m'arrache le sourire. La mince et brune, Je suis arrivée dans ce studio, Ozzy m'a demandé pourquoi tu es toute nerveuse. Tout le monde me demandait, mais tu as réussi à m'arracher le sourire. Ah ben je suis Willy Kak. Tu en connais combien de Willy Kak? Un seul. Ben voilà, c'est pour ça que je suis comme ça. Merci, disons bonsoir à tous nos téléspectateurs adorés, bonsoir à tous nos fan clubs, ceux d'Ikribi, Douala, Bafoussam, Bafia et à ceux de la diaspora. Et salut également le président directeur général du groupe La Météo. Oh, il a salué le boss. Oh, il a salué le boss. Seigneur, t'as fait ça? J'ai fait ça. T'as salué le boss? J'ai salué le boss. Ah boss, ça va ajouter quelque chose dans mon salaire là? Pourquoi dans le tien? Ah, est-ce que c'est toi qui as salué? Ah, ça doit être dans le tien, c'est ça? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je pose la question. Pourquoi c'est dans le tien? Pourtant, c'est moi qui salue. La gogo. Laisse-moi saluer la... Donc tu flattes le boss. Laisse-moi saluer la directrice générale. Le père, elle fait ton atalakou. Laisse-moi saluer la directrice générale, Aline Polobam, qui nous regarde sûrement depuis. Oui, là, par contre, je suis d'accord avec toi. Aline Polobam, ouais, il faut la saluer. Alors, disons à nos téléspectateurs de rester scotchés devant le petit écran parce que c'est 52 minutes d'euphorie, de folie. On va bien s'amuser pour avoir un très beau week-end ce soir. Disons bonsoir Odile qui nous a manqué le week-end dernier. Ah ben toi, tu t'es substitué à moi alors. Bon, du coup, c'est toi qui as présenté Odile. Je n'ai pas présenté Odile, je lui dis un bonsoir particulier parce que... Au lieu de me laisser présenter elle m'a manqué la semaine la dernière. gogo, Odile, pareil. Pareil. Ouais, Odile m'a manqué. Tu ne peux pas comprendre cela. Elle t'a manqué. Oui, elle m'a manqué la semaine dernière, elle n'était pas là. Elle était quelque part et puis je voudrais qu'on gère dans cette situation ici ce jour. Allô, Maître Bataka? Il y a une femme qui a manqué à une femme. Belle Bataka, c'est compliqué ici dans le Cameroun maintenant. Ici, dans 52 minutes là qu'on va passer, là, il y a une femme qui a déclaré qu'il y a une autre femme qui lui a manqué. C'est pas le genre. Donc, elle n'a pas dit que moi, je lui ai manqué. Elle n'a pas dit que Ben Vaz lui a manqué. Elle n'a pas dit que Carlos lui a manqué, mais c'est une autre femme qui lui a manqué, Bête Bataka. Il faut qu'elle va payer ça à la tribunal. Odile. Oui, bonsoir. Il paraît que tu as manqué à moi, je Landry Pierrette. plein de monde, j'ai remarqué, notamment à toi, beaucoup plus à toi, je crois, des fois. Et puis, merci déjà de remplacer Voilà, Carlos, tu as eu le secret. Donc, oui, tu as dit bien au gars sûr. que je t'ai levé. Bien sûr, écoute, toi aussi tu me manques beaucoup. Hein. Je t'ai vu en rouge, j'ai les cheveux rouges et tout, hein, ça va quand même. Donc, ça veut dire que tu vas aller au bungalow à Damas. Ben oui, on va ensemble tout à l'heure. Élisée, on va lui montrer le chemin, non? Maison Damas.
On a un nouveau présentateur, Willy Kak, qui essaie de mettre un peu d'ambiance aujourd'hui. J'essaie pas, je mets. Moi, j'essaie jamais, je mets. Et puis, je m'excuse de mon absence la semaine dernière parce que c'était pour des raisons professionnelles, mais pour l'instant, je suis là. Je serai toujours là avec vous. Je ne vais pas quitter le monde des relations. Non, nous allons finir ensemble. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura de belles surprises pour vous. Bah écoute, Landry, toi, si tu m'as manqué, c'est pas grave. Il y a le net, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Et puis, Allô, Maître Bataka. Mais tu salues Maître Bataka, écoute. Elle a répondu elle aussi. Il y a l'amitié. Ah, ouais. Elle aussi, elle a répondu. Bien sûr, bien sûr. Donc Landry lui a manqué, elle aussi, elle a manqué à Landry. Ah ben, c'est pas possible. C'est quoi le projet? Ben, le monde change. Écoute, si on s'exprime déjà avec les émotions, vous savez, les émotions étaient un peu fermées en Afrique. Maintenant, elles sont très ouvertes. On peut s'exprimer comme on peut. Bah, de toutes les façons, ce qui est sur l'ego, moi, je me plais à être à vos côtés. J'aime bien le style, hein. Landry Pierrette, j'aime la façon dont tu es mise, j'aime le rouge-noir qui... Bon, je ne veux pas dire ce qu'elle a dit tout à l'heure, Odile. De toutes les façons, mesdames et messieurs, vous faites bien d'être avec nous, hein. Beaucoup de bonnes choses au cours de ce programme. Je rappelle simplement que Belvats, si l'organisateur de ce programme, on a bien sûr notre ami Élisée Yanda qui est à la prise de vue. Il y a toute une grande équipe autour de la confection, dans la conception de ce programme. Elles ont salué le PDG de Nevin. Bien sûr, elles ont salué Aline Polobam, la DG, mais on ne saluera pas Landry Tcha, qui est là-bas à la diffusion, le mec, parce que je le déteste, je ne sais pas pourquoi. Mais de toutes les façons, je suis avec lui. Alors, les filles, les téléspectateurs, ils connaissent le menu par tête. On va commencer par le premier arrêt de ce programme. C'est tout de suite, juste après la transition. Je préfère commencer par toi, Odile. Pourquoi tu applaudis? Parce que moi, j'aime bien la première image. Elle dit quoi, la première image? En fait, très bien, notamment, mais il y a une image quand même qui m'a... Non, elle dit quoi, la première image? La première image, je n'ai pas réellement prêté attention. Landry, la première image dit que quoi? Ça dit que les gens qu'on visite quand ils arrivent sur le plateau du monde en relation. Landry, la première image dit que quoi? Je suis en train de décrire la première image. Oui. Je suis en train de décrire la première image. Oui, vas-y. Je décris cela d'une autre façon, d'une autre manière, pour faire mieux comprendre le téléspectateur ce qui se cache derrière. En fait, la première image, bon voilà la première image. Et puis, en dessous de cela, c'est pour dire que les gens qu'on dit 4, quand ils arrivent sur le plateau du monde en relation, ça prend une autre tournure. Je vais aller jusqu'à appeler le magistrat que vraiment, Seigneur, monsieur le magistrat, viens nous enlever Willy. Ça, c'est que chez nous, à Makéa, là-bas, à Douala, on disait book not the lie. Ça veut dire quoi? C'est que tant que they write something for book. Ça veut dire quoi? Read dancing with no rata. C'est-à-dire que le don't monde put relation something. maintenant, c'est de l'anglais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est à l'image.
on vous demande simplement de lire ce qui est à l'image, vous ne lisez pas. Oui, il y avait une autre image, il y a plusieurs images. Il y avait une image très intéressante. Bon, vous l'avez esquivé, voilà. Un monsieur et un jeune homme qui a une dame qui a peut-être 5 fois son poids et puis il souffre. On dit, ben voilà, il n'a pas fini de souffrir. On se pose la question à savoir, mais pourquoi les gens, les mecs qui sont de petite taille aiment des femmes assez corpulentes? Ça, c'est la grande question, mais parce que là, on le voit en train de souffrir. Ouais. Je pense quand même que même avec l'amour, à un moment donné... Tu sais à quoi j'ai pensé quand je regardais cette image? À moi, à toi et moi? Ouais, ouais. ouais. Non, mais je pense pas que tu sois si petit de taille, parce que là, le mec, il est petit de taille, et puis moi, c'est vrai que je suis mais en même temps un peu aussi, en chair. Odile, tu fais au Néanmoins, moins dans les, je ne pense pas que les toi et 180 moi- kilos. Donc. Non, quand même pas quand même 180 kilos. Je Non, ferais un il régime, tu es souvent voilà. court comme ça. Non, pas court. Tu sais que Hey. parfois, dans certaines On circonstances, est s'il fait faut court dans pas... une autre dimension. Ouais, S'il faut peut-être. porter Non, mais Odile- ne développe pas dans ce sens-là, ne développe pas. Non, non, si c'est l'autre côté là-bas, je peux te promettre, je ne suis Tu pas es court court. dans une autre dimension. Pourquoi Non, 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 tu t'identifies à ce l'autre jeune homme côté comment? là-bas, je ne suis pas court. Hey. Au contraire, je crois que je suis un pays développé. Ouais, là-bas. oui, défends-toi, vas-y, défends-toi. Non, l'autre c'est côté là, identifié à je ce suis jeune un homme. pays développé. Ah, Ça dit défends-toi, qu'un vas-y. pays Tu n'es pas en fournisseur voie de développement, fonds. tu es développé là. c'est Non, ça? en fait, je suis un pourvoyeur de fonds. Il Non, ne me pose pas la question, hein. Il la vérité. Dis-nous alors si c'est vrai. Bon, moi j'aime par contre la première image. Hein? Ben, la première image, je l'aime bien par contre. La Sauf première, qu'elles ont voulu esquiver la première image, je ne sais Oui, pas pourquoi. Bonsoir à tous, s'il vous plaît. Astuce pour perdre rapidement le poids, s'il te plaît, très urgent. On dit quoi? Il faut tomber amoureuse d'un gars à Bassa et qui est beau ou d'un gars voilà, qui a de l'argent. Bon, un Bassa qui est beau, c'est vrai que c'est beaucoup de problèmes. Hein, vous savez, Amoto, ouais, Jenny. Je comprends, Ouais, je dis donc. comprends pourquoi Oui, Willy effectivement, Cap était très pourquoi intéressé par cette image. Ouais, dis donc, C'est Amoto, pourquoi ouais, je l'ai Jenny. esquivé, hein. Ouais, dis donc. J'ai esquivé cette image Bah, pour qu'on naï. parlait. C'est Ouais, pourquoi pour j'ai le fait dire. référence à lui. Uh-huh. Voilà, j'ai fait référence à lui quand il m'a posé la question par rapport à cette image. J'ai fait Mais on référence à salue lui. tout le C'était peuple pas pour Bassa rien. du Cameroun. Parce que je savais, je sais de quoi il s'agit. Il y a des Bassas mieux que Willy Cap, on en connaît beaucoup. On salue tous les Bassas du Cameroun. Bon, les filles, on va arrêter les commentaires comme ça parce que ça va aller dans tous les sens, puisque du coup, le titre groupé, c'est ce Willy Cac. Bon, sauf que moi, je voulais quand même annoncer à nos téléspectateurs qu'on a du lourd dans ce studio ce soir. Les filles, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? On a du lourd, on a un couple, c'est un duo de charme, un duo de choc. C'est deux jeunes qui font dans la musique urbaine, c'est deux jeunes qui commencent à faire parler d'eux. On va les découvrir avec la permission de la réalisation tout de suite avec cet élément. Yeah, 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 yeah. Jay Williams. Oh. Side, side. Sandy, oh, mon babe, thank you. Girl, I wanna thank you. Girl, I wanna thank you. How you did for me. How you did for me. Boy, I wanna thank you. Boy, I wanna thank you. All you did for me. All you did for me. J'suis le gars que t'avais know. You the thing that I know. So we like that we don't know. Come back, babe, if you ex more. And I need la money. Jay Williams, don't block it, homie. Je veux juste rester ton ami. C'est ça que je dis. Girl, I wanna thank you. Girl, I wanna thank you. How you did for me. How you did for me. Girl, I wanna thank you. Girl, I wanna thank you. How you did for me. How you did for me. You save my life. You keep my soul. Tous les jours, mon bébé. Mon cœur te dit merci. You take my heart. You keep my soul. Tu es ma lumière. Mon nom même mon flamme. Oh, I wanna thank you. Oh, I wanna thank you. All you did for me. All you did for me. Boy, I wanna thank you. Boy, I wanna thank you. All you did for me. All you did for me. Girl, je dis merci. Je remercie pour tout l'amour que tu as en toi pour moi. Girl, je dis merci. Je te remercie. Yeah. Boy, I say thank you for all the love. You make me fly, you make my dream can come true. Ooh.
Voilà, c'est cool. On reçoit dans le cadre de cette émission Jay Williams et Sandy. Vous savez pourquoi on applaudit? Parce qu'en principe, on devait les avoir dans ce programme depuis longtemps. Mais sauf que Covid-19 oblige, ils étaient bloqués hors du pays. Dieu merci, les frontières se sont ouvertes parce que Jay Williams et Sandy avaient d'autres obligations. Mais on les reçoit quand même, les filles. On peut applaudir encore une fois pour eux. Alors, tout à l'heure, j'ai dit les jeunes. En fait, Jay, il est jeune. Ben ouais, bon, c'est un peu jeune comme moi. Hein, tu vois, un peu jeune vieux, les papilles. Voilà. Jay, je commence par Sandy. Hein, galanterie oblige, moi, je suis très galant. Hein. Sandy, ça va? Ça va très bien. Tu sens bien? Bien, bien. À l'aise avec la clim? Oui, ça va. Ça va. Sauf que je retrouve que vous êtes deux blancs, en fait. Ah oui? Ouais, Jay. Peut-être c'est la poudre. Jay, ça va? Ça va super, ouais, super bien. Et merci de nous accueillir. L'avion a atterri depuis Ngusso tout à l'heure. Tu disais que le Covid-19 vous avait Ouais. Donc là, on a pu enfin atterrir. Donc Ouais. Ben, sauf qu'à Ngusso, c'est pas le quartier des Bobos. Non, c'est vrai. Voilà. On est là-bas. Dans le Don Quata. Voilà, c'est ça. Bon, on rappelle le titre qu'on a eu tout à l'heure à l'image, c'est Thank You, le titre de la chanson. Voilà. Thank You comme pour dire merci. C'est un featuring. On rappelle que vous n'êtes pas un groupe, vous êtes un duo. Vous avez simplement décidé de vous mettre ensemble parce que vous avez chacun sa carrière à lui. Sandy, c'est comment la rencontre entre Jay Williams et toi, ça s'est fait comment? L'histoire de Thank You, c'est quoi? Voilà, Thank You, j'allais au studio d'enregistrement pour enregistrer mon cover posé de Daniel Ahanda. Ouais. Et ce jour-là, Jay Williams était là pour enregistrer Thank You. Ouais. Donc quand j'ai fini d'enregistrer mon cover, il est entré dans la cabine. Il a commencé à chanter Thank You et je lui ai demandé de faire quelques petites modifications. Et il m'a dit, entre dans la cabine, tu me montres comment faire. Je suis entrée dans la cabine, j'ai chanté et tout le monde a aimé. Bon, c'est vrai que moi-même aussi, si j'entrais dans un studio, je te trouvais en train de chanter, j'entrerais aussi. Hein. Bon, maintenant, sauf que l'histoire, Jay Williams, c'est que toi, tu es artiste, c'est vrai, mais tu as une autre casquette, c'est que tu es producteur. Voilà, disons que je suis promoteur culturel. Ouais. Je fais de la production. Et comme, bon, pour arriver à ça, comme j'explique la plupart du temps, la plupart des producteurs, la plupart des promoteurs culturels ont été artistes ou le sont toujours. Bon, moi, j'ai choisi de continuer toujours aussi avec cette casquette et de faire les deux. Parce que ça me plaît de faire les deux. Bon, les go, ils sont avec moi. Les go, Odile. Oui, bonjour déjà le duo Jay Williams et Sandy. Bienvenue déjà au Monde en Relation. Ça s'est bien passé quand même votre arrivée ici à Info TV? Très très bien. Okay. Vous n'êtes pas égarés? Un peu. Voilà, on voit le titre Thank You. C'est de la world music ou bien c'est quoi exactement? En fait, c'est des multi-influences. Comme j'explique aujourd'hui, bien souvent sur les plateaux de télé, parce que nous avons avec Sandy beaucoup de clips et beaucoup de chansons. Et aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, c'est vrai que la musique est très ouverte. Et en fin de compte, cette chanson est arrivée un peu par hasard. C'est comme ça que moi j'ai découvert cet artiste que vous découvrirez ou que vous parce qu'elle est quand même très très connue maintenant dans d'autres répertoires. Surtout avec un tube qui parle beaucoup. Le titre de la chanson, Beuble Zamba. Je suis plus connue avec le titre Je t'appelle. Mais moi, j'aime par contre Beuble Zamba parce que Beuble Zamba, chez les Bétis, ça veut dire vrai de Dieu. Parce qu'il paraît que chez les Bantous, les Bétis en particulier, quand on dit Beuble Zamba, c'est sérieux. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'accueil. Bon, je ne sais pas si je suis beau, mais je suis bassa. Donc, voilà, il est conforté. C'est vraiment mon jour, quoi. Bon moment qu'elle a, comme tu dis. Voilà. Sur le charme, c'est vraiment mon jour. Est-ce que c'est vrai que je ne sais pas? Donc, du coup, s'il faut que Hugo perde le poids, il faut qu'elle vienne vers Jay Williams. Je ne sais pas. Un bon bassin. Bah voilà, ça dit tu as perdu le poids.
Sandy n'est pas ma go, comme vous dites. Moi, j'ai ma femme. Elle est à vos côtés, c'est pas forcément être votre go. Oui, Alors, mais Jay, aujourd'hui, quand Oui. c'est vrai qu'on a un thème qui parlera un peu tout à l'heure de la place de l'artiste dans la société actuelle, mais moi j'ai envie de poser la question, vous êtes Camerounais, tu l'as dit d'ailleurs, t'es Bassa, on sait que chez les Bassa, il y a le Makouné, il y a le Bobessi, un certain nombre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intégration nationale voudrait que chaque Camerounais se sente chez lui partout, mais pourquoi avoir choisi ce style musical particulièrement? Je commence par toi, après Sandy, elle peut répondre aussi Bon, à la question. En fait, le style est ouvert. Là, Ouais. c'est une chanson. C'est une chanson dans un album, en fait. Ouais. Donc là, on a extrait une chanson d'un album. Mais si on regarde l'ensemble de l'album, on va se rendre compte qu'un album, de toute façon, c'est toujours mieux que ce soit un voyage Ouais. au niveau stylistique. Bon, là, on a un style un peu urbain. C'est vrai que c'est une chanson qui a 2 ans, ceci dit. Donc depuis, on a quand même fait beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est pas représentatif de l'ensemble de ce qu'elle fait. De ce qu'elle fait, c'est très loin d'ailleurs. C'est plus proche de ce que je fais moi. Même Sandy, si- tu te sens plus à l'aise dans quoi? La musique urbaine ou la musique locale? Je veux dire Makossa, Bikuti, Asiko par Je exemple. me sens plus à l'aise dans la musique urbaine. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai choisi ce style. C'est ce style qui me parle beaucoup et c'est ce style-là que j'interprète le mieux. Est-ce que vous avez eu des influences dans votre parcours musical, Sandy? Sandy, tu as certainement des idoles, tu as certainement voulu ressembler toutefois à Jello. Hein? Oui, mon idole actuelle que j'aime beaucoup maintenant, c'est Yemi Alade. Oui, voilà, j'adore Yemi Alade. J'adore Yemi Alade, j'adore Salatiel. Ah bah voilà, je me retourne. J'adore Salatiel, j'aime beaucoup Marthe Zambo. Ah ben voilà, on applaudit très fort, voilà. Tu as contribué pour Maman Marthe, tu sais qu'elle était malade, non? Oui, je sais qu'elle est très 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 malade et j'ai été même très surprise de voir que une icône de la musique souffre. Pour moi, c'était déjà impensable que ça pouvait arriver, mais lors de mon média tour du côté de Douala, j'irai la rencontrer. Ah, tu vas aller voir la mater. Tu vas aller que la mater. J'ai vu que tu souffrais. Il paraît que comme tu es là, tu es malade, là, tu es un chop pas mot. J'avais un peu mis les sacs de riz. C'est ça? Mais Willy, quand tu changes quand même le monde de la relation aujourd'hui, c'est différent de Carlos déjà. Bon, merci déjà d'être là. Et puis, quelles sont vos influences musicales? Par exemple, je ne sais pas, Jay, Williams et Sandy. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'influence, mais vous travaillez en général avec qui? Vous avez des collaborations? Combien d'albums avez-vous dans le marché? Excusez si j'envoie cette pléiade de questions. On aimerait bien savoir ce que vous faites en général dans la musique. En fait, bon, moi, pour ma part, je suis influencé par les grands frères, les pères de ma génération qui sont Manu Dibango, Eboa Lotin, Fela Ramson, Stevie Wonder aussi, parce que j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion de travailler, de rencontrer des artistes qui arrivaient vraiment de tous les endroits du monde. Pour ma part, j'ai fait 3 albums déjà jusqu'à présent. Sandy est en train de finaliser son premier album, puisque c'est une jeune artiste qui a 20 ans, donc qui va mettre son premier album l'année prochaine sur le marché, qui a déjà 4 clips, 4 titres qui sont dehors, une certaine notoriété. Et puis pour ma part, mon album sortira l'année prochaine aussi. Alors Voilà. pour moi, au regard de votre... Il te fait perdre ton latin du coup, là, Jay? C'est un bassin mignon. Hein. Ah ouais. J'aime bien ça. Vous êtes aussi vous n'avez pas de sang, il n'y a pas de sang Douala. Non, il n'y a pas, c'est le samba, ça. Justement, c'est une question que je me pose souvent et je suis en train de faire des recherches généalogiques. Demande à ta mère. Mais je vous Demande à donnerai- ta maman. Non, tu poses pas la bonne ta question. Là, il y a un problème de revendication. Donc, vous estimez que, comme il est mignon, il y a du mélange de doigts là, tout ça. Il y a un mélange là. C'est un bassa, pire chez là. C'est ce genre de choses qu'on a. Il y a ce truc là. Ouais, c'est là dit la motopole. Il Il est clair déjà le plateau. Oui, quand tu peux nous laisser un peu travailler là. Bon, voilà, ça va, je suis parti. Ok, bon, c'est bon. Ah là là, je sais pas. Ce garçon, il est vraiment terrible. Alors, je reviens à ma question. Bon, je suis revenu de toutes les façons. Ouais.
Au regard de votre différence d'âge, vous avez, Sandy, elle a son premier album, vous avez déjà 4 albums. Est-ce que vous n'avez pas connu des difficultés à vous mettre ensemble, à travailler ensemble? Comment est-ce s'est que passée vous la vous attendez rencontre, très bien au quotidien? Ça donne là. Est-ce que vous avez vraiment des La rencontre s'est passée comment entre vous La rencontre s'est passée dans le studio, comme elle a dit à l'époque. Mais moi, je fais partie de ces anciens qui pensent qu'il faut toujours se ressourcer dans la jeunesse. Ouais. Je ne suis pas pour les choses inflexibles. Au contraire, si vous entendez mes nouveaux titres, vous allez être surpris parce qu'il y a une vraie maturité. Mais en même temps, on est dans quelque chose qui fait partie de l'époque d'aujourd'hui. Et c'est ça, moi, en fait, qui m'intéresse, les fusions. Parce que dans la jeunesse, des fois, il manque un peu d'expérience, mais ils ont des nouvelles tendances, des nouvelles sonorités intéressantes. Et quand on mixe ça avec une certaine maturité, ça donne un espèce de mélange assez unique et assez apprécié du public. J'aime bien quand tu fais ça, parce que là, tu restes dans l'esprit ancien, genre guitare, rythmique voilà, et tout. ça. Bon, alors, Sandy, moi, je voudrais que le public se délecte de la qualité de ton timbre vocal. Tu peux nous faire un truc en acapella, s'il te plaît? Bébé là, Zamba, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne tchappe plus, ne dors plus, je ne sors plus avec ou reviens. Bébé là, Zamba, je ne peux pas vivre sans toi. Mais moi aussi, je ne peux pas vivre sans toi. Mon bébé, je te le promets, je vivrai plus jamais sans toi. Bravo Sandy. Jay, nous, je reviens vers toi, Jay Williams, excuse-moi, je reviens vers toi. On a par exemple dernièrement l'album de Beyoncé, par exemple Black is King, où elle mélange plusieurs styles musicaux. Tu penses que peut-être tu es dans cette mouvance de mélanger plusieurs styles musicaux Sur le principe, oui, parce que un album, pour moi, ça doit être un voyage. Il y a beaucoup d'artistes qui font des choses qui se ressemblent systématiquement. Bien sûr que chaque artiste a son univers, mais toi, demain, si tu écoutes mon album, il me plairait que tu sois surprise, mais en même temps que tu te dises il y a une véritable identité. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la musique est riche. Après, il y a des artistes locaux, des artistes nationaux qui aiment vraiment faire, par exemple, le gars qui aime faire la psycho, c'est bien aussi. Il est spécialisé, il fait ça. Mais moi, je suis parti des artistes très ouverts sur le monde. D'autant que la musique, elle voyage. Et la musique... On pourrait retrouver Jay Williams dans le reggae, on pourrait te retrouver dans la soul music, la le soul, rhythm blues. La soul, je connais très très bien. D'accord. Le reggae, j'ai déjà chanté. Il n'y a pas de reggae dans mon album. Mais oui, mais tu as exactement raison. Bon, mais le reggae, avant que tu ne chantes le reggae, je t'emmènerai quelque part. Bon, de toutes les façons. Les bassins, entre les voilà. bassins, Bon, maintenant, ça commence déjà à créer des activités. c'est vrai que tu as travaillé avec Sandy. Est-ce qu'il y a d'autres artistes camerounais, la jeune génération, l'ancienne génération avec lesquels tu as travaillé? Bien sûr, on a travaillé dernièrement avec Salachel, notamment, enfin pas moi précisément, mais mademoiselle, pour ne rien vous cacher. Et il y en a d'autres, bien sûr, bien sûr. J'ai travaillé avec Choura, par exemple. Choura Mama, on a fait un titre qui est là pour le moment. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'artistes travaillent ensemble, mais les chansons restent souvent dans le tiroir longtemps. Et puis 6 mois, un an et demi après... Bon, maintenant, les projets de Jay, Sandy, les projets immédiats, c'est quoi? C'est vrai que tu as parlé de cette nouvelle sortie. L'opus, il est déjà sur le marché? On peut l'avoir? Comment? Oui. Sur la plateforme YouTube? Sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Sur YouTube, notre chaîne YouTube JW Productions. Et très bientôt, on aura une soirée le 6 novembre au Black and White, la soirée Catch Call, où je vais prester. Voilà, donc je vous attends nombreux. Tu seras habillé comment? En robe de... Je ne sais pas encore. J'ai envie de dire... Non, mais tu ne seras pas invité, Willy. Non, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis en train de... Tu vois, je suis en train de placer un mec qui allait se la couler douce à Douala, au bord de la plage et tout. Du coup, moi, on me fait sortir de la rédaction. J'étais en train d'écrire un papier d'État. On me dit, ben, écoute, viens, tu vas recevoir un duo constitué d'un monsieur et une très belle demoiselle. Là, on m'a montré l'image, j'ai dit, non, là, je valide. OK? Je vais me présenter. Alors, on va pas terminer, mais je voudrais en quelques secondes, Jay, rapidement, pour toi, elle a parlé pour elle, quels sont tes projets immédiats? Mais moi, mes projets, déjà, c'est la base, c'est présenter mon titre, donc Catch Call, au maximum de Camerounais possible. Parce que la première chose dans une action d'artiste, de musicien, c'est la promotion. Il faut aller vous rencontrer parce qu'il y a une période de sensibilisation qui va même au-delà de la musique. Des fois, on aime le personnage ou la personne. Après, on écoute sa musique. Donc, il faut qu'on se déplace. Donc, on va vraiment visiter toutes les radios, toutes les télés possibles. Et une fois qu'on a fait le tour, maintenant, on va commencer à faire ce qu'on appelle les showcases, les représentations, etc.
Bah, de toutes les façons, merci d'avoir choisi Info TV et surtout merci d'avoir choisi Le Monde en relation. Je pense que ce sont les téléspectateurs qui s'en délectent. Vous ne partez pas, hein, vous êtes avec nous jusqu'au sortir de cette émission. Mais on va continuer le programme justement. Le prochain arrêt, c'est ActuBuzz, juste après la transition. Alors, l'ActuBuzz, il y a quelques actualités qui ont été développées, d'ailleurs, qui ont fait les grandes unes de certains tabloïds. Le vaccin qui fait polémique, Grégoire Ona répond à Joseph Bibéet, Alphonse Joseph Bibéet, bien évidemment, qui a fait une sortie dans laquelle il s'insurgeait contre sa mise à l'écart. Alors, avec vous, Odile, pareil, on va commencer avec ce vaccin. On a cette vidéo qui a été virale sur la toile, ce médecin, on va rappeler, c'est le chef du cycle de santé de Nebel, qui avait fait sortir carrément un enfant d'une salle de classe, estimant que sa maman s'était interposée contre l'administration du vaccin. Et il faut dire, en passant, que le vaccin, il n'est pas obligatoire, mais là, cette vidéo, elle a choqué quand même. Oui, effectivement, elle a choqué parce que je crois quand même qu'il y a un problème de communication. Parce que je crois quand même que les parents ne sont pas vraiment au courant de ce à quoi servent réellement les vaccins contre la poliomyélite. On a eu par exemple la sortie du journaliste Martin Camus même qui a dit voilà, moi j'ai été victime étant très petit. Mais je pense qu'il y a toujours un canal de communication qui n'est pas dit aux populations. Je crois que c'était beaucoup plus dans ce volet. Mais entre autres, je pense que le médecin qui est là justement pour essayer d'apaiser la situation l'a plutôt accentué. Et c'est ce qui a choqué un peu l'opinion publique, parce que je crois quand même qu'un médecin ou bien un chef de district est là pour expliquer et puis mettre en confiance, n'est-ce pas, les parents et puis même les enfants. Mais lui, il a fait le contraire. Je crois que c'est pour ça que le gouverneur, il a fallu que, je crois, à Dedo, c'est ça, le gouverneur a intervenu. Le gouverneur a intervenu, c'était du côté de Nebel, plus précisément à l'école publique du Cambeto, puisqu'on parle de cet homme. Il s'agit simplement François Xavier et Tom Bala. La leçon est qu'il faudrait que les parents soient informés et puis vacciner vos enfants, parce que c'est très important. On ne sait pas, c'est vrai que dans certains pays, on ne retrouve plus justement la poliomyélite, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver entre temps. Il faut vacciner les enfants et puis informer les populations, entre autres. Alors, Grégoire Ona qui répond à Alphonse Joseph Bibéet pour gouverne nos téléspectateurs. Alphonse Joseph Bibéet, c'est cet homme politique qui a été écarté de la course aux prochaines élections régionales dans le département de la Sanaga-Maritime. Il a fait une sortie au cours de laquelle il s'est insurgé contre sa mise à l'écart. Il a pointé du doigt monsieur le secrétaire général du RDPC, monsieur Nkwete, justement comme l'instigateur de cette mise à l'écart. Et donc, Joseph Grégoire Ona, le secrétaire général adjoint, a répondu à monsieur Alphonse Joseph Bibéet.
Vous avez suivi cette actualité aussi, Odile? Oui, ça fait la une des journaux. Et puis, vous allez m'excuser, mais je ne fais pas partie du RDPC. C'est un problème certainement interne. Il a fait une sortie. Je crois que c'est entre justement cette gestion, entre justement, Elekama a publié les résultats de tous les partis qui vont participer, qui a été convoqué par le chef de l'État à la prochaine élection des conseillers régionaux. Je crois quand même qu'il y a eu des failles, entre autres, dans plusieurs partis politiques, notamment le RDPC. Je crois quand même que c'est un problème quelque part un peu interne. Je ne fais pas partie de ce parti. J'espère qu'ils vont trouver une solution à cette affaire qui essaye déjà de défrayer la chronique dans les journaux. Parce qu'on a deux camps, il y a chacun à sa version. On ne sait pas réellement où se trouve la vérité. Ce sera certainement résolu au RDPC. Alors, on va terminer avec cette actualité également qui a beaucoup fait parler. C'est les excuses présentées en Mondovision par le président directeur général du groupe L'Anecdote, Sa Majesté Amougou Bellinga. On va dire happy end, excuses acceptées. Vous qui êtes journaliste, quelle est l'appréciation, quel est le commentaire que vous faites justement de cette sortie d'Amougou Bellinga et des réactions qui justement sont subséquentes à celle-ci? Là, c'est en un seul mot, c'est une belle leçon d'humilité. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'on essaye de développer trop longtemps ce sujet. C'est une très belle leçon d'humilité. C'est pour dire que tout homme est faillible, quels qu'en soient les cas. On ne peut pas digérer ou bien gérer nos émotions. Je crois que même vous aussi, vous êtes pareil. Nous sommes tous des êtres humains qui peuvent pécher. Et c'est une très belle leçon d'humilité. Et puis, venant justement du PDG du groupe L'Anecdote, M. Jean-Pierre Amougou Bellinga, qui est justement un des magnats des médias au Cameroun et même en Afrique de l'Afrique sous-régionale, je crois qu'il a quand même eu à démontrer qu'il a fait des erreurs et qu'il aimerait que, entre autres, dans le futur, que certains à qui ça arriverait ne puissent pas retomber dans ce même piège. Nous avons eu ces excuses qui ont été en direct avec un communiqué qui a été lu et qui a fait la une de tous les journaux. Je crois que c'est un bon happy end comme ça a été titré là. Et puis, entre autres, je pense que Amougou Bellinga, justement, a cette valeur des médias actuellement au Cameroun et actuellement même en Afrique, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se limite seulement au Cameroun. Il a plusieurs médias et puis, entre autres, et c'est un homme d'affaires bien aguerri. Je pense que c'est une très belle leçon d'humilité. Là, je vais continuer là-dessus et puis on va s'arrêter là parce que si on développe, on ne va pas en finir aujourd'hui. De toutes les façons, je voudrais qu'on s'accorde tous sur ce plateau. Moi, je suis d'accord pour une chose, la réouverture du groupe L'Anecdote. Parce qu'il y a des gars qui sont restés au Mboa, mon frère. Un mois, tu ne sors plus. Tu regardes ta femme te regarde. Tu regardes tes enfants te regardent. Tous les matins, papa, tu n'es pas au travail. Il y a une restructuration, je vais revenir là-dessus du groupe L'Anecdote, elle a été restructurée. Je crois qu'il y avait des CV qu'on devait refaire et puis il y a une révision justement de chaque personnel. Et il y en a qui sont restés et puis à qui on a donné de nouveaux postes, il y en a qui sont partis. Mais c'est pas grave, je crois quand même que cette chaîne Vision 4 est une des chaînes qui monte le plus au Cameroun et on les félicite entre autres. Je crois quand même que... De toutes les façons, on se réjouit de ce qu'il est ouvert. Alors, vraiment, en quelques secondes pour vous les deux, je pose une seule question. À l'état actuel des choses, tu permettrais qu'on vaccine ton enfant, un vrai bassa que tu es? Pour la poliomyélite? Ouais, à l'école. Je m'occuperai moi-même de faire cela. Si j'estime que c'est quelque chose que je dois faire. Parce que j'aime bien avoir un contrôle sur ce qui se passe. Parental control. Voilà, sur mes enfants. Donc, je le ferai, le cas échéant, mais à titre personnel. Sandy, toi, tu n'as pas encore d'enfant. Vraiment, ne nous fais pas le coup de ce capitaine de l'équipe nationale junior. On vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vacciner les enfants. Non, ça va, laisse, ne t'excuse pas. Voilà. Sandy ne parle pas parce qu'il y a un capitaine de l'équipe nationale junior du Cameroun qui a failli nous faire retirer le trophée. C'est-à-dire que le gars, au sorti du triomphe, le gars, il arrive comme ça, il donne le micro, il dit que je voudrais dédier cette victoire à ma femme et à mes 2 enfants. Junior, 20 ans. Bon, voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bien évidemment dans le monde en relation. Nous sommes ensemble jusqu'à quelques minutes encore. Il nous reste quelques minutes à passer. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, on va bien évidemment rentrer dans le thème principal de cette émission, la place de l'artiste dans la société actuelle. C'est juste après la transition. Bon, voilà, la réalisation amenée par Mr. Bernd Valls me fait dire qu'on peut aller tout de suite... alors, je préfère d'abord vous poser la question à vous, avant d'aller vers les principaux concernés, parce que j'imagine déjà quelle peut être leur réponse. Landry Pierrette, pour toi, quelle peut être aujourd'hui la place de l'artiste dans la société actuelle?
pour parler sincèrement, au regard de tout ce que nous vivons, de toutes les difficultés, les problèmes que nous avons dans la société, j'aimerais dire que la place de l'artiste musicien doit être éducateur. Ça doit être une place, il doit se présenter en tant qu'éducateur, en tant que sensibilisateur au vu de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a plus de problèmes que les vieux, que les personnes. Oui, la jeunesse... Non, c'est son point de vue, c'est son point de vue. C'est mon point de vue. La jeunesse a plus de problèmes que les personnes âgées. C'est la jeunesse qui recherche le bonheur parfait, la richesse. C'est moi qui donne l'argent et payer aux jeunes. C'est toi qui donnes l'argent. T'es vieux. Je suis vieux. Hé, le papa, le Willy. Tu as quel âge? Tu vois pas la calvitie, là? Tu as quel âge? Laisse, ça va. Je suis pas vieux. Ah, d'accord, tu es jeune. Voilà. Donc, tu es donc parmi les personnes qui ont trop de problèmes sur cette terre, surtout au Cameroun. Donc, vraiment que les artistes musiciens arrêtent de nous chanter du n'importe quoi. Ils doivent nous passer des messages très, très importants, surtout à la jeunesse, des messages qui peuvent nous aider vraiment à faire quelque chose, à enlever ceux qui sont à la maison, au quartier, à faire du n'importe quoi. Arrêtez de nous chanter ce qui n'a pas de sens. Merci, on a compris. Des choses que... Oui, ça va. C'est bon, on a compris. Tu plaides pour les jeunes. Oui, Landry, elle est terre à terre. Je trouve que c'est déjà bien de pouvoir s'exprimer de cette manière. C'est un peu comme notre député Nouran qui s'est exprimé concernant une chaîne nationale. Et puis ça a été mal exprimé. Toutefois, moi je pense quand même que l'artiste qui est justement c'est l'idole d'une génération. L'artiste est très regardé et très regardant. C'est pour ça que des fois on prend des artistes, on les utilise déjà pour des campagnes, déjà de sensibilisation. On utilise des artistes même pour faire de la politique. Vous avez vu des artistes par exemple qui ont été boycottés, voilà, entre autres. Notamment, il y a un point quand même qui m'intéresse, notamment au Cameroun, je parle du droit d'auteur. Ouais. Pourquoi les artistes s'intéressent qu'au droit d'auteur au lieu de travailler? C'est ça qui me Ils s'intéressent plus au droit d'auteur au lieu de travailler simplement. Il y a des artistes qui sont présentés. Je ne sais pas s'il y a, sur 10 artistes que j'ai vus déjà sur le net, je ne sais pas s'il y a un artiste qui a une chanson qui est très connue, célèbre, je ne sais pas, mais il préfère s'arrêter sur les droits de la sonate. Par contre, j'ai vu un truc, je ne vais pas faire sa pub, j'ai vu un truc sur Bazor, Jean-Pierre Sommet qui circule sur les réseaux sociaux. Oui, Jean-Pierre Sommet, certes, on ne va pas peut-être s'arrêter là-dessus, c'est un grand musicien, mais qui pour l'instant n'a plus de sortie véritable. Sur le marché discographique. Voilà, c'est peut-être qu'il faut une sortie pour renaître, je ne sais pas, je ne l'insulte pas, Jean-Pierre Sommet, tu es un grand monsieur, mais je pense quand même que les artistes devraient plus travailler. Parce que là, comme Landry Pirette disait, on s'arrête sur des artistes comme, je ne sais pas moi, Mimbo Humanimbe, les chansons un peu quelque part un peu décalées, parce que moi je ne pense pas qu'il y ait un message de... Tu parles mal du mbolé? Non, ce n'est pas le mbolé, parce qu'un artiste véhicule aussi un message. C'est le concierge de la République. Moi je vois un artiste, il sensibilise. Si un jeune qui a 13 ans, 14, 15 ans explique ça, bon, on donne les véritables paroles, ils comprendront pas. Ça pervertit un peu l'idéal déjà de la musique. Là, un artiste, on dit souvent un artiste c'est un demi-dieu. Mais je ne vois pas le dieu en artiste, mais bon, ce n'est pas un dieu ça. Ça c'est du n'importe quoi. De toutes les façons, moi je vais te dire une chose. Tu prends un peu, si tu es un disciple de Bacchus et que tu arrives en boîte de nuit, tu es super peinté. Je crois que tu vas aimer. Ce n'est pas de l'art. Voilà. Alors, ça vient de la création artistique. Là, c'est pas de la création artistique. Merci. Je reviens. Je vais me retourner vers. Bon, là, vous allez faire juge et partie. Sandy. Un conflit d'intérêt, peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. On va prendre ça. Ça va dépendre de ce que vous allez dire. Alors, Jay, pour toi aujourd'hui, la place de l'artiste. D'ailleurs, tu fais partie d'une génération, on va dire une génération intermédiaire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et on sait quand même qu'aujourd'hui, pour une certaine frange de la population, on a tendance parfois à regretter l'absence de l'ancienne génération parce qu'elle brillait plus par la qualité du message, par la qualité des textes. Et à côté de cela, on avait aussi une très bonne orchestration. Alors, la problématique, elle est où, à mon sens? La problématique, elle est dans la structure générale. Ouais. Madame a dit, les artistes ne sortent plus les chansons. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, avec tout le respect que je vous dois. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'exposer leur musique. Mais qui se donnent des moyens? Non, madame, pour passer dans les médias de manière générale, il faut avoir certains moyens. Tu te donnes les moyens. Donc, quand ils n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je ne les défends pas, je vous dis ce que je vis. Bon, tu n'as pas bail pour passer chez nous. On promeut l'artiste. Voilà. Non, parce que tu sais, les gars vont dire que... Non, c'est pas là où je veux en venir. Quand ils n'ont pas les moyens, ils créent le buzz. Parce qu'avec le buzz, en fait, ça ouvre toutes les portes. Donc, c'est un problème de système. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on perd la qualité à cause de ça. Parce que le buzz ouvre toutes les portes d'Internet, toutes les portes tout le monde suit le buzz. Et comme le buzz aujourd'hui est devenu le maître mot
de la communication musicale. Donc les artistes font ça. Et je trouve ça dommage. C'est là où je voulais en venir. Mais malheureusement, c'est un problème de système. C'est pas un problème seulement des artistes. Nous faisons partie de gens, si vous avez l'occasion de découvrir nos chansons, nous faisons des vraies chansons. Nous prenons le temps. Mais ça demande beaucoup d'investissement en tout point. Jay, je te coupe en quelques secondes parce que là, je vais laisser Landry pour une petite rubrique de quelques secondes. Ça s'appelle Détecteur de mensonges. Sandy, en quelques secondes. Moi, je pense qu'une artiste ou un artiste doit être un exemple. Oui, je suis d'accord avec la dame qui disait que quand tu chantes une chanson, tu dois apporter un message. Tu dois sensibiliser les plus jeunes. Comme moi, maintenant, je suis dans la sensibilisation des grossesses précoces et que lors de mon média tour, lors de mon school tour, je vais plus parler avec mes petites sœurs pour les grossesses précoces et tout le reste. Alors, voilà. Landry, oui. En quelques secondes, le détecteur de mensonges. Il ne faut pas mentir surtout. Il faut dire la vérité. En fait, on nous signale qu'il n'y a pas de transition. C'est ça, Ben? Bon, il y a une transition. Voilà, merci Ben. C'est l'organisateur. Ok, merci Ben, merci à nos invités sur ce plateau. On a Sandy et Dié. Alors, je vais commencer par la dame, sans partie pris. Hein. Alors Sandy, quelle était la toute première question que tu as reçue sur ce plateau? La toute première. Sans mentir, hein, parce qu'il y a le détecteur de mensonges en dessous de vos pieds. Donc, si vous mentez, ça signale à l'écran là. Et puis, tous vos fans vont constater que vous êtes des menteurs. Je crois que la première question, c'était « Salut Sandy, tu vas bien? Est-ce que ça va? » Oui, j'ai fait ça la première. La première question, c'était « Ça va Sandy ?» Vous avez répondu « Oui, ça va. Tu te sens bien avec la clim ?» Voilà, tu as répondu que « Oui, ça va. » Et puis, voilà. Et vous, la toute première question, la deuxième question que vous avez reçue sur ce plateau, la deuxième. Je ne sais pas. Ça, c'est très bien, c'est très bien pour gagner un temps. La toute première question, elle a été posée par Odile. Pourquoi avoir choisi ce style? Vous avez répondu le style est ouvert. C'était la deuxième question après la question de Willika. Alors, nous allons passer à une question un peu plus osée. Alors, Dié, êtes-vous déjà tombé amoureux ou alors amoureux, oui, d'une de votre collègue musicienne? Collègue musicienne, non, mais amoureux, oui, bien sûr. Non, non, oui, collègue musicienne. Pas amoureux d'une passant ou alors d'une, je sais pas. Adjé, calme-toi. Il faut dire la vérité. Parce que Ben, lance le détecteur de mensonges, s'il te plaît. Non, jamais. Non, Ben, en même temps, il n'est pas dans la vie privée. Non, relation et tomber amoureux, c'est pas la même chose. Ah, d'accord. Il y a un distinguo. Donc, vous avez entretenu des relations intimes avec l'une de vos collègues. Bien sûr, comme nous tous ici sur le plateau. Non, pas comme tout ça, avec un beau monsieur comme ça, vous faites comment? Avec un beau monsieur. Sauf que moi, je ne suis pas avec eux tout le temps. Je préfère te le dire en toute fraternité, Mania. Comme je vois comment elle sue la cale. Non, moi, ils m'ont débusqué, tu vois. Tu sais que depuis que je suis arrivé ici, je vois qu'on fait que tout ça. Et on dit qu'il aime bien, châtie bien dans le Ouais, c'est clair en même temps. Le grand lion est là. Ouais, c'est clair. Et Sandy, vous, est-ce que vous êtes pour ou contre les relations entre collègues, les relations amoureuses intimes entre collègues? Est-ce que si un de vos collègues musiciens vous fait la cour, vous allez accepter? Si vous tombez, ça peut arriver, hein? Si vous tombez amoureuse d'un, vous allez lutter contre cet amour-là ou bien vous allez vous lancer? Si je ne travaille pas avec lui dans mon label, oui, pourquoi pas? Ah, d'accord. Tu tomberais amoureuse, par exemple, d'un journaliste qui présente une émission comme celle-ci? Peut-être pas. Ah, pourquoi? Parce qu'il est Bacha, c'est ça? Parce qu'il ne sait pas chanter. Parce qu'il ne sait pas chanter. Tu veux que je te fasse une chanson? Vas-y, Willy, vas-y. Mais... Tu veux que je continue? Fais hors-jeu, laisse tomber, tu es hors-jeu. Bon, voilà. Alors, merci à vous, Landry, parce que là, il est... Il est parti, c'est déjà l'heure de se séparer. C'est ça, les bonnes choses, ça ne dure pas. Merci en tout cas pour l'accueil, c'était très... Ça vous a plu déjà? Ouais, super, on a bien. Merci, on applaudit très fort.
Voilà, merci à vous, Landry Pierrette. C'est un plaisir. Je ne vous dis pas la prochaine parce que je ne serai pas là, c'est clair. Bah, on On dit ne sait jamais, au couloir alors. Oui, au couloir en face. Au couloir de la Odile maison. En Bah, on face. se rencontre, tu sais. Voilà, du coup, tu sais. Bonjour, vous êtes quand même venu avec quelqu'un qui vous est particulier. On va lui faire un coucou, on va les saluer. Oui, bien sûr, on est venu avec le manager qui est là, Junior Binji. Ouais, Junior Binzi, que je vois quand même. Le constat en fait, que je vois, c'est que Junior, depuis Bastos, là, il n'a pas pris 1 kilo. Hein. Bon, de toutes les façons, ça fait beaucoup d'années que je connais Junior. De toutes les façons, merci aussi à Élisée Yanda qui était à la prise de vue. Merci à Ben Valls. Merci à Landricha qui était du côté de la régie. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir. Je suis sûr, c'est clair, hein, que la prochaine fois, vous allez retrouver le petit bout d'homme très élégant avec sa paire de lunettes. Pas comme la mienne quand même, parce que bon, la mienne, elle n'est pas élégante, mais je la mets quand même. Willy Cac, j'ai plus besoin de signer. De toutes les façons, c'était un plaisir. Merci de rester en compagnie des programmes de Info TV qui se poursuivent. Allez. Possible d'avoir une carte bancaire qui permet d'effectuer des opérations dans n'importe quel distributeur. Avec la gamme des cartes de Vision Finance, c'est désormais possible. Les cartes de crédit de Vision Finance, Ayon et Singang, Diamond et Asimba sont rattachées à votre compte courant et accessoirement à votre compte d'épargne. Elles ont toutes un plafond hebdomadaire de retrait. Mais le plus intéressant, c'est qu'avec la mutualisation du GIMAC, vous pouvez effectuer vos opérations dans n'importe quel distributeur des banques partenaires au Cameroun et dans toute l'Afrique centrale. Avec la gamme de cartes de Vision Finance, votre banque est dans votre poche. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Is it possible to have a credit card that can allow you to do some transactions from any ATM? With Vision Finance card, it is now possible. Bank cards from Vision Finance, Ayon, Esingang, Diamond and Asimba are linked to your account. They all have a weekly withdrawal limit. But the most interesting thing is, with the sharing and pooling of GMAC, you can carry out your transactions at the ATM of any partner bank